Salut à tous les amis, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de deux émissions phares de la télévision. Depuis des années, ces deux jeux de la mi-journée cartonnent tous les midis sur TF1 et sur France 2. Vous les voyez à l'écran, je parle bien sûr des 12 coups de midi et de Tout le monde veut prendre sa place. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de comparer ces deux programmes et donc de faire un match entre ces deux émissions pour élire le meilleur jeu télévisé à travers 4 catégories. Voici les 4 catégories. La première, meilleur décor, générique, habillage et logo. Deuxième catégorie, meilleur divertissement. Troisième catégorie, meilleur animateur. Et enfin, la dernière, meilleure mécanique de jeu. Et enfin, on conclura la vidéo avec la meilleure émission si on mélange toutes les catégories. Alors je précise avant tout que mon avis est subjectif et que vous avez le droit de penser totalement ce que je dis, totalement l'inverse de ce que je dis, pardon. Allez, que le match des Jeux du Midi commence. Et on commence avec la première catégorie, meilleur décor, générique, habillage, logo. Alors, pour moi, je pense que... Alors déjà, je trouve que le décor de Tout le monde doit prendre sa place est vraiment beau, avec ses pétales, avec ses lauriers. Et je le trouve plus lumineux que l'ancien, plus moderne. Euh, Celui des 12 coups de midi, il est beau, mais je trouve... ça fait un peu vieux pour moi, je trouve. Donc, du côté du décor, je préfère celui de Tout le monde veut prendre sa place. Du côté du générique, bah, je trouve que celui de TF1 est basique. C'est-à-dire qu'on voit juste une étoile se balader sur le plateau et puis c'est tout. Tandis que celui de Laurence Boccolini, il est beaucoup plus animé. C'est-à-dire que au début, on voit voilà, une production effervescence animée par Laurence Boccolini. Puis après, on voit une animation où on voit 6 candidats, puis 4, puis un qui devient le champion. Et voilà, je trouve plus animé celui de France 2, donc je préfère celui de Laurence Boccolini en ce qui concerne le générique. En l'habillage, je préfère aussi celui de Tout le monde doit prendre sa place. Et en ce qui concerne le logo, moi bof, ils sont beaux mais sans plus. Bon, une petite préférence pour celui de France 2, donc vous l'avez compris. Première catégorie, je mets le point à Tout le monde veut prendre sa place. Donc voilà. Voilà. Premier point, tout le monde doit prendre sa place. 1-0 pour France 2. Meilleur divertissement. Alors, dans les 12 coups de midi, vraiment, les candidats sont vraiment libres de tout. C'est-à-dire, ils peuvent danser, chanter, jouer d'un instrument, je sais pas, slammer. Enfin, ils sont libres de tout. Et tandis que dans Tout le monde doit prendre sa place, ouais, en fait, c'est rare qu'on voit un candidat faire tout ce que je viens de dire, en fait. Le seul truc où on peut se divertir dans Tout le monde doit prendre sa place, c'est avec les anecdotes des candidats. Et encore, le public n'aime pas trop les anecdotes trop longues, hein. Donc voilà. Au niveau du divertissement, je mettrai le point aux 12 coups de midi. Troisième catégorie, meilleur animateur. Alors, Jean-Luc Reichmann et Laurence Boccolini, deux styles très différents. D'un côté, on a l'animateur de TF1, showman, qui n'hésite pas à mouiller la chemise, voilà, qui n'hésite pas à faire qui n'hésite pas à faire le rigolo, hein, le mariole. Et d'un côté, on a une animatrice sur France 2 plus posée, voilà, plus calme. Bon, parfois qui se met à chanter dès qu'elle entend une chanson. C'est un de ses tics. Mais voilà, hein, très, voilà, très, très sympa, mais qui aime bien discuter avec les candidats. Alors, moi, personnellement, j'aime bien les animateurs dynamiques, voilà, qui n'hésitent pas à mouiller la chemise.
Franchement, moi j'aime bien ça. Après, vous pouvez aimer le style plus posé de Laurence Boccolini, mais moi j'aime bien. Enfin, je préfère les animateurs dynamiques comme Reichmann, Nagui, Hanouna ou Camille Combal, ou aux animateurs, ouais, qui eux ne m'ouvriraient pas la chemise, quoi. Donc en termes d'animateurs, je préfère Reichmann à Boccolini. Donc troisième catégorie, meilleur animateur. Pour moi, c'est une victoire des 12 coups de midi. Et pour rappel, vous avez le droit de ne pas penser la même chose. Voilà. Meilleure mécanique du jeu, c'est la quatrième et dernière catégorie. Euh, alors moi, alors pour les 12 coups de midi, on a la mécanique le meilleur peut perdre. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, quatre candidats, le moins bon des candidats passe au rouge, il prend le meilleur candidat en duel, et puis le meilleur candidat tombe sur une question difficile et il perd. Voilà, c'est cette mécanique du jeu-là. Il y a cette mécanique du jeu-là, euh, et alors que j'aime bien, mais qui malheureusement, à mon goût, est un peu faussée. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, hein, sur les 12 coups de midi, hein, sur ce que je pense de cette émission. Voilà. Et aussi, j'aime bien le principe de l'étoile mystérieuse quand on cherche qui se cache derrière les cases de l'étoile. Vraiment, je trouve ça très ludique et très sympa. Euh, et d'un autre, alors, on a le jeu de France 2 qui a créé un truc génial. Vraiment, celui qui a créé ça, bravo à lui, parce que vraiment, ça a été repris par toutes les émissions, tous les jeux télévisés maintenant. C'est le système du jeu TV à champion, c'est-à-dire le champion qui gagne et qui revient à chaque émission. Vraiment, c'était très bien trouvé. C'est très bien trouvé. Alors, il y a plusieurs règles du jeu que j'aime bien, hein, dans Tout le monde de prendre sa place, hein. Il y a notamment quand le champion quand deux candidats sont à égalité en termes de points, ben le champion peut décider qui il élimine et qui il choisit de sauver. Il y a aussi le fait que le champion peut choisir les questions des candidats en fin de deuxième manche. Le champion aussi, en début de finale, peut choisir aussi quand les thèmes le thème de son challenger et son thème à lui en finale. Voilà. Et aussi, au cas où si le champion y perd, il a la possibilité de donner une partie de sa cagnotte au challenger qu'il a battu pour espérer que le challenger ne prenne pas sa place de champion. Ça, vraiment, je trouve que c'est bien trouvé ces règles du jeu. Donc, au niveau de la quatrième catégorie de la meilleure mécanique de jeu, je mettrai le point à Tout le monde veut prendre sa place. Et aussi parce que Tout le monde veut prendre sa place, c'est une création française, hein. C'est un format français, tandis que les 12 coups de midi, c'est un format d'origine argentin, hein. C'est un format étranger. Alors, conclusion. On est à deux partout. Meilleur décor, générique, habillage et logo. Tout le monde doit prendre sa place. Meilleure mécanique de jeu, tout le monde doit prendre sa place. Et enfin, meilleur divertissement et animateur. J'ai choisi d'attribuer les 2 points aux 12 coups. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, avec mes choix. Pour moi, qui est la meilleure émission? Qui est meilleur jeu télévisé? Quel est le meilleur jeu télévisé? Bah franchement, c'est difficile, hein, parce que d'un côté, on a un jeu divertissant, pardon, avec un animateur ouais, divertissant aussi. Et d'un côté, on a un jeu culturel, voilà, qui brille par son originalité dans le concept. Euh, Allez, moi, comme j'aime les jeux divertissants, comme j'aime me divertir avant tout et après me cultiver, je vais élire meilleur jeu télévisé les 12 coups de midi. Alors encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et penser que tout le monde doit prendre sa place est meilleur que les 12 coups de midi. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les gens.